Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. On est là donc pour débriefer Real Betis Atlético de Madrid. Un but partout. La victoire était obligatoire avant le coup d'envoi, mais finalement, vu des circonstances, est-ce que ce point n'est pas un bon point pris? On est là pour en débattre avec toute l'équipe. Alors, avec moi ce soir, beaucoup de membres de l'équipe. Tout d'abord, Jayan. Salut Jayan. Je savais pas que tu joues au Betis. Comment ça va? Et ouais, ça va. Tu m'as appelé Diego Lainez, maintenant. Pour ceux qui n'ont pas vu Jayan en photo, c'est le sosie de Jayan, c'est Diego Lainez. C'est ça, tout le monde a pensé à moi. Mais Non, sinon, comment ça va? bah, je suis déçu. En fait, limite, là, le match, en fait, en lui-même, non, il n'est pas secondaire, mais quand je vois le nombre de blessures qu'on a, je me dis, ouais, bon, ok, on prend qu'un point, bon, c'est une chose, mais on va jouer avec qui la semaine prochaine encore? C'est la Ouais. question du On fera public. on fera les comptes par après le débrief, voir qui est suspendu, qui est encore blessé, etc. Parce que ça commence à faire beaucoup, il faudra faire le bilan. Allez Mathieu, comment ça va Mathieu toi ce soir? Est-ce que tu es positif? Bah ça va. Moi, écoutez, je vais vous dire la vérité. Bonsoir à tous. D'abord, on va faire les choses dans l'ordre. Je n'arrive pas à être pessimiste, les amis. Donc peut-être que je vais en énerver certains, peut-être que je vais apporter la touche de positif qu'il faut pour certains Tu aussi. m'énerves. Mais j'arrive pas. Mais oui, je sais que je t'énerve, mais j'arrive pas à être négatif. Aujourd'hui, au vu des circonstances, je trouve que ça va. Très bien, Voilà. n'hésitez pas dans le chat à réagir, à nous donner votre humeur en ce début de débrief, on n'est pas encore rentré, voir comment ça va. Est-ce que vous trouvez ça frustrant? Est-ce que le bon point, est-ce que vous l'accueillez très bien ce bon point? Alors, dites-nous tout. Les autres, allez Loris, toi, on voit que ça va pas. Non, moi, je vis une passion un peu comme c'est une drogue, elle me détruit petit à petit. Et là, c'est-à-dire que je suis au bord du gouffre là. Là, c'est pas possible. Ce club veut ma mort. Je pense quand on supporte ce club, on est condamné à transpirer chaque jour de notre vie. Parce que mentalement, c'est pas possible de supporter ça, David. C'est pas possible. Moi, je n'en peux plus. C'est-à-dire que j'ai passé une semaine à propagander partout Félix, dire qu'il allait faire un match incroyable. Il fait 10 bonnes minutes incroyables. Après, on ne le voit plus et après, il se blesse. Moi, je suis censé dire quoi là? Moi, en surenchère, je suis censé dire quoi, David? Je sais pas. Non, j'en peux Je plus. sais pas, on va essayer de faire une grosse soupe aujourd'hui de ce qu'il y a à retenir positif, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses négatives qui vont à l'encontre de l'Atlético, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut encore retenir de positif après 30 journées? Parce qu'il y a quand même 30 journées, il en reste plus que 8. Mais l'Atlético est toujours premier, c'est incroyable. Certes avec une avance réduite, un point sur le Real maintenant et 2 sur le Barça, mais voilà, malgré tout, ça ne tient qu'à un film, mais c'est toujours premier. Et Naï, pour terminer, salut Nani, comment ça va? Salut Matt David, salut tout le monde. Un peu déçu, une défaite comme un match nul comme une défaite, pas forcément dans le résultat ou dans le jeu, plutôt ce que l'on perd. On a perdu Suarez récemment, on perd Joao Félix, Trippier, peut-être Lemar pour quelques temps. Donc la fin de saison risque d'être compliquée, mais on va serrer les fesses et on va essayer d'aller chercher ce titre. Ok, bon, messieurs, comme on parle des blessures, ben voilà, la nouvelle d'avant-match, c'était blessure de Lemar. Alors on sait bien que Lemar avait un rôle super important dans cet Atlético-là, qui joue un peu moins bien, mais on trouvait que Lemar était quand même un des meilleurs joueurs, un des meilleurs dans le 11 titulaire. Et bien il a fallu composer sans lui, donc compo encore une fois improvisé de Simeone juste avant le match. Oblak dans les buts, ça ne bouge jamais. Savic, Jiménez, Hermoso, les pistons, Trippier, Carrasco étaient de retour. Après, évidemment, la longue absence de Carrasco. Un milieu de terrain, Coquet et Saoud, j'ai envie de dire Joao Félix, parce que Joao Félix avait pris le rôle de Lemar ce soir. Herrera et enfin non, le milieu de terrain c'était Coquet, Herrera, Joao Félix. Désolé, Saoud jouait un petit cran plus haut à droite avec Correa à l'avant. Bon, Mathieu, cette compo, comme je l'ai dit, il a dû l'improviser. Ça a été intéressant quand même de voir les premières minutes, là où l'Atlético était le meilleur. On a vu que Félix, en fait, était dans le rôle de Neymar avec cette liaison, avec pour but de trouver la liaison avec Correa. Et bah ouais, exactement. Ça répond à l'une des questions qu'on avait posées lors de la radio libre, par rapport à la complémentarité. C'est vrai qu'aujourd'hui, sans Lemar, on a vu un Félix libéré qui prend, comme tu l'as dit, presque sa place et son rôle. Donc effectivement, ouais, un début de match super satisfaisant de sa part. D'abord à Joao et puis au reste de l'équipe. Des bons mouvements. Moi, j'ai
évidemment, quand on a vu Saoul titulaire, on s'est tous dit, bon, c'est par défaut, encore une fois, on va Ouais, voir mais un Saoul il avait distant. un rôle quand on l'avait dit, est-ce que Saoul n'a pas une dernière chance vraiment très haut sur le terrain comme ce soir et finalement. Tout à fait. Et alors très haut d'abord, et surtout plus excentré sur le côté droit, Mhm. sur le côté gauche, c'est-à-dire là où il a été bon à ses débuts, dans ses premières heures. Et moi aujourd'hui, en tout cas pour le début de match, faisons les choses dans l'ordre, ça m'a plu. Ouais. Mais les autres, l'entame de match, elle vous a plu? C'est vrai que l'Atlético semblait facile à la possession face à un Betis un peu attentiste, hein, mais voilà, l'Atlético circulait bien avec le ballon. Vous avez bien circulé le ballon. Ouais, Oui. c'est vrai, c'était pas moi vraiment. Alors, je saurais pas dire si ça vient vraiment de nous ou c'était le Betis, oui, qui était quand même assez attentiste, je trouve. Parce que c'est vrai que pour moi, le début de match du Betis, a eu pas mal de temps avant de rentrer dans leur match. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on jouait pas trop mal. Ça m'a beaucoup surpris parce que je me suis dit, sans les marques, tout ça, je me dis comment on va trouver des repères parce que Mhm. c'est pas évident d'avoir des repères quand on a plein d'absents. Et je veux dire, faut déjà compter le nombre de matchs qu'on a commencé avec le même 11. Pas beaucoup, hein, je pense. Non, non. Et là, maintenant, on peut Donc je me plus suis se le dit, permettre, hein. C'est quasiment mais, impossible. mais pour le coup, j'ai pas mal de fluidité et tout dans le jeu. C'était vraiment pas trop mal. Il y a un petit peu de DG technique, mais bon, ça allait. C'était voilà, quoi, c'était pas trop mal. Donc voilà. Et ce but qui tombe en fait très rapidement, l'Atlético qui se trouve très bien dans le milieu de terrain, on a un Herrera au milieu de terrain qui, un peu comme l'entrée en jeu face au FC Séville la semaine passée, rentre très bien, trouve les décalages et c'est même lui qui est à la base du but. Il trouve, je pense, Félix entre les lignes, Félix qui écarte très bien pour Carrasco, Carrasco qui repique dans l'axe en trouvant Félix, il tente un 1-2 et là Loris, il y a un peu de chance, enfin un peu de réussite, on se dit une 2 bien provoquée hein, par Joao Félix, il y a un petit tacle du défenseur du Betis sur Correa et ça revient pour Carrasco qui très lucide fait semblant de shotter et il la pousse dans le goal vide. Beau but là du Belge. Loris, je te parle. Oui, c'est les. Ouais, mais bon, je suis revenu. Ouais, c'est bon, c'est voilà. T'es là. Oui, c'est une Ah, très bonne action, c'est un très bon. Oui, je lag trop, non? ouais, ça a lagué un petit peu. Félix, Ouais, ça lag. Félix qui joue très bien. C'est bon là. Félix qui joue très bien en 1-2, donc avec Carrasco et puis Correa. Correa qui, je sais pas si elle est voulue, mais la passe est très belle. Et après, et après Carrasco, ça me rappelle un peu j'ai pu dire c'est quelle saison, mais face à Séville, où il avait fait aussi un peu ça, c'était Mzonzi en défense, où il fait une petite feinte et après il retire. Je ne saurais plus dire la saison exactement, mais il fait exactement pareil. Moi, ça Ça m'a m'avait fait rappelé un peu penser ça. plutôt à Et Torres, en fait, un but de Torres face à Villarreal. Je sais pas si les autres ont la référence. C'était en 2015 quand le joueur de Villarreal il tacle au dernier moment et Torres laisse passer le défenseur avec je son vois, tacle. ouais, Ouais, je celui-là. vois, oui, Et- oui, non, mais le but est très bien construit, hein. J'ai été même surpris de la construction. Je m'attendais pas à ce qu'Atletico me repropose ça. Et c'est vrai que sur ce premier quart d'heure, ben là, c'est là qu'on s'est dit où il y a peut-être moyen même de faire la différence parce qu'on voyait que le Betis était un peu trop attentiste face à l'homme. L'Atlético qui circulait, qui faisait super bien circuler le ballon entre les lignes. On avait des joueurs pour aussi au milieu de terrain. On a un Herrera qui a une belle qualité de passe, hein, il faut le rappeler. Herrera, Coquet, Joao Félix dans ce rôle de Lemar qui tentait de faire les liaisons avec l'attaque. On a vraiment dans les petits espaces super bien joué durant ce premier quart d'heure. Il y a même une autre belle occasion, j'ai envie de dire, c'est un centre d'Hermoso en première mi-temps qui n'hésitait pas à monter assez haut. Centre d'Hermoso pour Saoul. Saoul, là, Mathieu, dans cette position, là, peut-être qu'il est plus intéressant. Il gagne le duel de la tête et souviens-toi, c'est quand Bravo l'arrête, mais c'est Saoul, le Saoul là qu'on veut voir qui gagne ces duels, qui est assez haut sur le terrain où ils peuvent jouer un peu de son physique, enfin ce qui lui reste, quoi. Et bah ouais, parce que déjà super centre, et Ouais. Hermoso, encore une fois, sa qualité de passe qui en témoigne. Et puis ouais, voilà, Saoul qui n'hésite pas à prendre les espaces, à aller dans la zone des 5,50 m pour aller tenter. Physiquement, comme tu le dis, il est là. Et encore une fois, dans l'intention, bah, ça vient du fait qu'il est disponible plutôt du côté droit. Et moi, j'insiste là-dessus parce que le fait qu'il soit à la fois haut sur le terrain et côté droit, bah, c'est une belle alternative. Alors en l'occurrence, là, c'est parce que Llorente était absent, mais c'est vrai que ça rappelle quand même des bons souvenirs à l'époque d'un 4-4-2 qui marchait bien. Et ouais, Saoul, le simple fait qu'il puisse repiquer, on sait qu'il est aussi très bon dans le dribble. Donc on a vu des situations dans lesquelles, en dehors de ce centre-là, même après dans le match, il a pu aller provoquer pour aller ensuite tenter d'enrouler sur le pied gauche. Il l'a pas beaucoup fait, mais on a senti de l'intention. Et moi, ça aussi, ça me plaît. Ça me donne envie de revoir ça en quelque sorte.
Enfin, Saoul, peut-être un poste qui pourrait sauver sa fin de saison, et tant mieux, on est tous un peu plus rassurés à ce niveau-là. Bon, ça ne pouvait pas être là comme ça tout le match, puisque ça, c'était le premier quart d'heure très positif de l'Atlético. Après, j'ai envie de dire que c'est un enchaînement, malheureusement, de mauvaises nouvelles. Bon, c'est cette 20e minute où le match bascule, on peut dire ça, un AI avec le but du Betis, magnifique but de Christian Tello. Oblak ne peut rien y faire. Tello, il passe très bien le ballon. Jiménez un peu en retard sur le centre, mais sur l'ensemble de son match, il était très correct. Ouais. Après ce but, on a essayé d'inscrire le deuxième. On a vu Correa faire de très belles différences. En première mi-temps, il a failli. Ouais. Ses feintes de corps qui l'emmènent dans la surface, qui lui laissent un boulevard, ont été très impressionnantes. Malheureusement, dans la surface, comme l'avait dit Loris dans le chat, il panique, il a le ballon, il sait pas quoi en faire, il la jette un peu au hasard. Malheureusement, ça trouve ni un joueur ni le cadre, et on peut s'en vouloir sur la première période qui a été sublime des Colchoneros, et c'est dommage. Et c'est là en fait que finalement les suspensions de Llorente et Luis Suarez la semaine passée, une suspension on peut dire gratuite de Daryl Manzano, on s'en souvient, on se souvient des conditions dans lesquelles ils ont pris une suspension. Là, elles ont porté préjudice, j'ai envie de dire, messieurs, quand on n'a pas ces présences-là de Luis Suarez, le meilleur buteur du club, et Llorente qui a une super finition, qui est le deuxième meilleur buteur du club, là on se rend compte, un peu comme le Bayern avec Lewandowski en semaine, quand on n'a pas cette présence-là dans le rectangle, forcément, ça pêche à la finition. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? C'est clair, et on regarde juste l'action à la fin du match. L'occasion de Correa, si c'est Llorente qui est là, peut-être ça finit dedans. Peut-être, ouais. Après, cela dit, c'est sûr que là, ça nous porte préjudice, ça nous fait peut-être perdre 2 points, mais je préfère voir Suarez et Llorente suspendus contre le Betis je préfère les voir suspendus là que contre le Barça, où je sais pas. Donc voilà, je me dis. Attends, parce que je nous vois un peu trop optimiste. Là, je rappelle que Suarez est blessé 4 semaines et que donc ce n'est pas comme s'il ratait un match. Voilà. C'est vrai que Suarez, qu'on s'emballe. Bon, après, c'est bon, ça c'est. Désolé, mais. Mais pour Llorente, c'est un fait. Au moins, il sera là pour le Barça, sauf s'il se blesse parce que voilà, il y a trop de blessures. Ce serait pas drôle s'il n'est pas blessé. Non, mais voilà, vaut mieux que ce soit suspendu là que contre le Barça. C'est vrai. N'oublions pas que Coquet, je crois, est sous menace d'une suspension. Alors on nous dit qu'on va pas parler de l'entrée de Vitolo. Si, je pense qu'on va en parler dans les individualités, parce qu'il y a eu des faits dont il faut dire. Ah oui, il faut en parler, tout à fait, on est vraiment sérieux sur ce coup. Bon, oui, c'est vrai, moi j'aimerais bien, on va reparler de la prestation de Correa, mais c'est vrai qu'il y a une belle occasion quand il se retourne très vite en première mi-temps, il y a moyen de le faire, il panique avec un petit pointu dans le petit rectangle, voilà, il savait pas trop quoi faire, il y a un peu trop d'hommes autour de lui. J'aimerais bien qu'on parle, messieurs, il y a aussi une demi-volée de Carrasco du gauche, dans le petit filet, il y a aussi une belle petite occasion, là, de demi-occasion de l'Atlético. On va parler de la dernière phase de jeu de la première mi-temps où João Félix se blesse, parce que c'est une superbe phase construite en fait de l'Atlético, un peu à l'image de cette première mi-temps, le ballon circulait très bien. On a un Carrasco trouvé côté gauche qui percute bien, qui résiste bien à l'adversaire, qui trouve un super décalage, qui trouve un super intervalle pour João Félix. Et là, messieurs, João Félix certes va se blesser au bout de l'action, mais il m'a un petit peu déçu sur l'action. Vous me direz votre analyse. Il est dans le poste idéal, c'est-à-dire il a le jeu face à lui, il y a 3 hommes du Betis face à lui, il est en poste du numéro 10, il accélère. Et là, est-ce que João Félix ne doit pas faire un peu mieux ? Je me permets de te répondre. Là, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, en direct, avant de remarquer qu'il s'était fait mal et qu'il s'était finalement blessé, j'ai eu cette réaction. J'ai dit, mais il aurait dû la donner. Il n'aurait pas dû se l'emmener comme ça, là, essayer d'aller provoquer encore un dribble supplémentaire. Il était passé, il avait fait sa différence grâce à la vitesse. Il aurait dû tenter, je sais pas, peut-être une louche pour écarter c'est ça, ou écarter sur le côté parce qu'il y avait des possibilités, et c'est vrai qu'on peut pas lui en vouloir d'aller provoquer, non. Mais c'est vrai qu'à toujours vouloir provoquer ce football absolu, d'aller vers la surface et toujours provoquer, et on prend ce genre de risque, et finalement j'irai pas jusqu'à l'extrême de dire que c'est de sa faute qu'il se blesse, c'est pas du tout ce que je vais dire, mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il aille provoquer à l'extrême, et quelque part le tacle du joueur est presque logique. Il va anticiper. Donc malheureusement, c'est vrai que pas la meilleure solution, voilà, c'est certain.
Alors, c'est vrai que je trouve dommage qu'ils viennent s'empaler comme ça. Moi, je trouve qu'il y a vraiment sur l'action, il faudrait la revoir. Moi, je trouve qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de mieux. Et malheureusement, Joe Félix, c'est là où je lui demande de faire la différence, c'est quand il y a enfin de l'espace, parce que lui, il a une vista géniale, il a une technique géniale, il a une passe géniale, parce qu'on l'a vu aussi trouver la profondeur en première mi-temps pas mal de fois avec Correa et Carrasco. Et je trouve, voilà, sur ce truc-là, il se blesse, c'est vraiment dommage, sur cette action-là. Je trouve qu'il y a vraiment moyen de faire la différence. C'est là où le Betis laisse beaucoup d'espace et des joueurs comme Félix, c'est quand même notre leader technique, hein, aujourd'hui, faut pas oublier. C'est là où il doit, entre guillemets, faire la différence, comme il l'avait déjà fait, notamment au premier tour. Bon, voilà, une première mi-temps, en fait, qui s'est bien passé, globalement, on peut rien dire. Voilà, c'est vrai que c'est un partout au vestiaire, mais malheureusement, ce but du Betis, il est magnifique, très difficile à défendre en un temps, car tout se joue en un temps, et c'est un but partout. Bon, on se dit, Félix, on était un peu tous sceptiques, parce que dès qu'il a repris en deuxième mi-temps, on voyait un peu boitiller, donc voilà, changement sans plus tarder, entrée de Torreira. Finalement, un petit poste pour poste, hein, vous gardez un petit peu le 3-5-2, même si ça va pas durer très longtemps. On avait eu un Torreira, Coquet, Herrera au milieu de terrain, et Saúl qui jouait peut-être encore un cran plus haut sur le terrain. Messieurs, que dire de cette deuxième mi-temps finalement? Le Betis méritait peut-être de gagner sur cette deuxième mi-temps. Ah, je serais pas aussi extrême. Je sais pas si je serais le seul dans ce point de vue. Mhm. Je trouve que d'une certaine manière, alors effectivement, si le match devait pencher en faveur d'une équipe, ça aurait été le Betis. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je suis pas si pessimiste, si négatif ce soir. Mais d'un côté, les occasions, on les a eues à la fin, en même titre que eux les ont eues. Il y a eu 2 grands gardiens. Si on devait faire un résumé vraiment très global, Mhm. je trouve que le 1-1 est mérité. Il y aurait pu très bien avoir 2-2, mais c'était un match, à mon avis, très sympa à suivre pour un neutre, si par exemple on prend un Ouais. peu de recul. On a quand même, Oblak qui arrête une belle tête d'Emerson quasiment à l'heure de jeu. On a un double changement de la part de Simone à la 63e. Herrera, on le sentait un peu limite physiquement, c'est logique qu'il sorte à l'heure de jeu. On a un double changement, Hermoso Herrera qui sort à la place de Vitolo Lodi. Messieurs, qu'est-ce que Simone pouvait faire de plus que faire rentrer Vitolo Lodi avec tous les blessés qu'il y avait sur le terrain? Bon, elle n'avait pas le choix, honnêtement, hein, C'est l'effectif. J'avais du mal, hein, je voyais vraiment pas un Camello, par exemple, rentrer, honnêtement. En plus, il paraît Parce qu'il a que- joué avec les jeunes. C'est pas Voilà, ça. c'est ça, et puis, c'est pas une bonne idée de faire entrer un jeune, et surtout dans un contexte comme ça. Si on gagnait 3-0, allez, pourquoi pas. Mais c'était pas du tout le cas, et là, fallait quand même prendre un minimum des joueurs avec un minimum d'expérience, quitte à faire rentrer Vitolo. Pour le coup, il fait rentrer Vitolo, un cran un peu plus haut. Lodi, peut-être pour apporter un petit peu de vitesse, mais bon, c'est pas. Voilà, il n'avait pas vraiment le choix, hein. De toute façon, on avait un banc très très limité déjà, de par l'absence de tous nos joueurs. Donc bon, il n'avait pas vraiment le choix. Après, j'avais un petit peu de confiance, honnêtement. Je voyais pas ça comme des changements, tant pis. J'avais un petit peu, alors Vitolo un peu moins, mais j'avais un petit peu d'espoir quand même. Je me dis peut-être, on va peut-être monter un cran plus haut, je sais pas. Alors, ce qui s'est passé avec le double changement, on est passé en 4-4-2. Un 4-4-2 finalement où Latigo n'a fait que reculer parce qu'offensivement il se passait plus rien. Vous aviez donc forcément avec la blessure de Félix et le physique d'Herrera qui ne peut pas tenir plus d'une heure, vous êtes obligé de passer avec un double pivot Coquet Torreira. Côté gauche on avait toujours Carrasco, côté droite on avait Saúl, et finalement vous retrouvez avec un duo offensif, celui de la Coupe du Roi, j'ai envie de dire, c'était Vitolo Correa. Voilà, vous vous retrouvez avec une compo totalement, on va dire, décimée, une compo qu'on voit souvent en Coupe du Roi quand Simeone ces dernières années fait tourner. Elle ressemblait vraiment à cette compo où, face à la Segunda B, là où l'Atlético a été battu en Copa del Rey. Donc voilà, on avait cette compo-là. Avec cette compo-là, forcément, est-ce qu'un nul n'est pas un bon résultat? C'est un peu le débat du soir. Moi, je pense que oui. Il n'y avait vraiment pas les moyens d'aller chercher la victoire, mis à part ce petit miracle là qui a failli se passer dans le temps additionnel, on y revient. Mais là, messieurs, avec cette compo-là, on voit un Betis qui domine totalement. Est-ce que vous sentiez pas le but arriver petit à petit? Et Bah, j'ai vu Paula Inès, vas-y, non, allez-y. On sent pas le but arriver parce qu'on a un super gardien qui s'appelle Jan Oblak. Mais non, honnêtement, on a eu droit au super 4-4-2 bus renforcé de Simeone. Mais là, je lui en veux même pas parce que qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? À partir du moment où offensivement, on n'avait que Vitolo sur le banc, vu que Camelo, on sait que Simeone ne fait pas rentrer les jeunes dans ce genre de position. Donc non, en vrai,
je chantais pas le but arrivé. Comme a dit Mathieu tout à l'heure, moi, je chantais le 1-1 parce que j'ai pas trouvé le Betis si étincelant que ça. À Ah, moi, part pour des je trouve qu'ils ont quand même 2 grosses occasions hein, dans ce moment en vie totalement absent de l'Atlético. Vous avez, et heureusement qu'il était là, il y a Jiménez qui perd le ballon au milieu de terrain, mais il y a un fameux retour, et là, s'il revient pas, ben, c'est un tir cadré, on sait pas ce qui peut se passer. Donc, super retour là de Jiménez qui vaut quasiment un point. Hein. Je pense qu'on peut le remercier sur cette action-là. J'avais peur qu'il se blesse aussi parce il m'avait fait penser à cette reconversion contre le Bayern où il court en arrière et qu'il se claque. Bon, ça va, il s'est pas blessé sur son tour. Et puis oui, il y a l'occasion de Giant pour le Betis qui a failli tromper Oblak. Ouais, l'occasion de Djadja Lainez, ouais. c'est incroyable. Sur sa double frappe, moi, j'ai fait un petit drama tweet en tweetant qu'ils ont encore Lainez sur le banc. J'ai tweeté toutes les 10 minutes. Et là, ça s'est confirmé. Dès qu'il est rentré, il a apporté sa petite patte. Non, mais heureusement qu'on avait Oblak. Franchement, Ouais. là, c'est les 3 points d'Oblak. Comme il arrête 2 pénaltys, là, il fait encore un match exceptionnel. Oblak qui nous rapporte des points, hein, finalement. Ouais, Même c'est si ça. il perd quand même face au Séville et il nous rapporte des points. Bon allez, les derniers faits de match, donc après cette fameuse occasion de Lainez et le contre du Betis, finalement les derniers faits de match sont en faveur de l'Atlético. Donc d'abord contre l'Atlético avec la blessure de Trippier suite à un contact assez bizarre avec Teo. Bon, en parlant d'un contact direct, il sort, il prend aucune... Simone prend aucun risque, il le sort pour Versajko. Heureusement encore que l'Atlético avait toute sa double défense aujourd'hui, tous les joueurs disponibles pour pallier d'éventuelles blessures. Et puis on a 2 occasions, donc une qui a fini hors jeu, mais de Correa. Messieurs, c'est un petit miracle, c'est une belle passe en avant de Savic. Et là, Versajko qui, Mathieu, fait un peu la différence avec Vitolo, hein, sur le côté droit. Concrètement, alors il y a aussi concrètement, il faut pas se mentir, un contre favorable. Hein, Oui, sur un petit miracle. Petit miracle, c'est voilà, pour ça que je dis. le joueur du Betis défend bien, il peut pas tellement faire mieux, mais Versajko a de la chance. Vitolo la met exactement là où il faut, en retrait. Pour le coup, là, c'est pareil, il peut pas tellement faire mieux. Vitolo qui a pas fait l'entrée la plus brillante, qui n'est pas le joueur le plus brillant de l'effectif, j'apprends rien à personne. Mais ouais, belle passe. Et puis Correa, là, sur cette première parmi les dernières occasions, c'est celle qui, effectivement, je pense que c'est la seule sur laquelle on peut lui en vouloir. Autant la dernière, je pense qu'on va en parler, pour moi, c'est très compliqué de la rentrer. Autant celle-ci, c'est vrai que là, c'est assez difficile de lui pardonner. C'est vrai qu'il était devant. Jayan, hein, je me permets de rappeler ce que tu m'as dit en off juste avant. C'est vrai que ça lui avait fait penser, et maintenant tu me le dis, ça me fait penser aussi à Mbappé face à Neuer en finale de Ligue des Champions. Non, mais est-ce que Mbappé n'est pas plus près justement? Moi je pense. Si, Mbappé est plus près. Mais, oui. Je parle d'inspiration, mais c'est vrai quand je comprends Mathieu. Ouais, je comprends Mathieu dans le sens où c'est une frappe qui manque de calcium à cette distance. Là, tu dois pas réfléchir, là, il peut trop la placer. Oui, ok, c'est là que je pense, c'est là où les absences de Llorente et Suarez sont graves. C'est vraiment ça, parce que là, eux, Suarez et Llorente, ils ont de la force, ils ont du calcium, comme tu dis, ils ont du muscle. Correa, même s'il venait de rentrer, il est capable de faire ce genre de frappe un peu écrasée. Donc ça m'étonne pas, moi, ce qu'on a vu. Là, c'est vrai que c'est fameusement les... Alors, que ce soit pas étonnant, moi je te rejoins complètement, mais c'est vrai que là où c'est dommage, et là encore, on va refaire le match, c'est un peu facile, mais la complémentarité entre Correa et Félix, on en parle souvent, mais elle est indéniable. Et c'est vrai que là, si ça avait été, par exemple, Correa à la passe et Félix à la finition, peut-être, ouais. Pour moi, c'était fini. Et sans parler de Llorente Suarez. Donc, en quelque sorte, c'est vrai qu'on paye aussi les blessures et la malchance de l'Atlético. Donc, oui, on peut lui en vouloir parce que sur le coup, Correa rate. Mais encore une fois, est-ce son travail? Pas forcément tout le temps. Donc, c'est complexe cette chose. Oui, et Correa qui aurait été aussi trouvé dans toute fin du temps additionnel en profondeur par une super passe de Carrasco, mais finalement, voilà, ça avait été sifflé hors jeu. Est-ce qu'il était hors jeu ou pas? Le VAR, est-ce qu'il serait intervenu? On sait pas, mais en tout cas, bravo du Betis qui était bien sorti sur Correa, qui avait super bien arrêté sa frappe. Correa, voilà. il a quitté le match en pleurs. Il a été soutenu après par Simeone. Mais voilà, il a quitté le match en pleurs. Il savait qu'il a raté 2 grosses occasions qui peuvent coûter le titre en fin de saison. C'est des points comme ça qui peuvent coûter un titre. Mais j'espère qu'il va se relever de ça et qu'il va se réveiller et nous rapporter quelques points comme il le faisait en début de saison. Ouais, on espère tous en tout cas. Bon, les individualités. On va en parler. On va commencer
pour Correa, parce que je pense que voilà, ça a été vraiment un homme phare du soir, un acteur important de la rencontre. Naï, je te laisse enchaîner vu que tu as bien terminé là-dessus sur l'Argentin. Vas-y, on te fait confiance. Une note sur 10 pour Correa. N'hésitez pas dans le chat aussi à me noter une note sur 10. Correa a fait un très bon match, mis à part les deux dernières occasions où il aurait dû finir. Il fait un très bon match dans l'ensemble. Première période, surtout, où il fait de grosses différences et fait très mal aux défenseurs. Ses feintes de corps, ses contrôles orientés, etc. On fait beaucoup de mal aux défenseurs. Il aurait pu finir le match avec un but. Son pressing aussi était très très intéressant devant les défenseurs. Il a récupéré un très bon ballon. Malheureusement, il joue mal derrière. Il tire au lieu de patienter et la donner à Félix. Moi, je lui mettrais un petit 7, voire 6, je sais pas. Mais en tout cas, une note assez bonne pour lui, car il fait un très bon match. Alors on nous dit Correa, il a fait comme contre Levante, but de grand ouvert, plus de chances de la mettre à côté que dedans. D'accord avec ça? La comparaison avec Levante, elle est dure. Levante, c'est vraiment inarrêtable. Là, je trouve que c'est quand même un peu plus dur. On va dire que je pense que sur l'échelle des XG, Levante, ça doit être 0,99 parce que je comprends toujours pas comment il la rate. Et là, à mon avis, ça doit être 0,60 ou si on fait une comparaison XG. Disons que si on veut, allez, mettons là pour la mettre, il faut quand même être footballeur, il faut quand même avoir une frappe. Bon, on sait qu'il est capable, mais bon, il faut un minimum. Moi, je pense qu'il faut avoir un certain standing pour la mettre de là où il est. Franchement, en plus. Celle de Levante, c'est ça. Celle de Levante, si on met à la place de Correa, soit David, soit moi, soit Mathieu, soit Loris. C'est vrai qu'il y a peut-être moyen de la mettre. Voilà. Voilà, la comparaison est toute faite. Non, c'est vrai qu'il faut un certain standing pour la mettre. Je dis pas qu'elle est impossible à la mettre aujourd'hui, loin de là, mais c'est vrai que des grands joueurs, Benzema, je pense qu'aujourd'hui, la croisée, là, il la met. Voilà, dans le contexte actuel, dans la forme qu'il est, etc., je pense que ça fait but. Je pense que, allez, il y a 8 chances sur 10 pour que Benzema la mette au fond ce soir dans la position de Correa. Voilà, Correa c'est fait. On va parler de Saúl, Mathieu, que j'ai trouvé super intéressant. Enfin, un petit nouveau Saúl avec une nouvelle position. Voilà, un peu assez haut sur le terrain, excentré sur la droite. Petite note pour Saúl. Ouais, alors moi j'ai du mal à être dithyrambique au niveau des notes. Faut vraiment que les gens. Mais ce soir, je dois avouer qu'il a satisfait au niveau des exigences qu'on avait, même plus, parce qu'en fait, je pense que ce soir, personne n'avait aucune exigence envers Saúl. Tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse un match moyen, si c'était moyen à moins. Et finalement, ouais, je le vois écrit dans le chat, il a fait plaisir. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a vu un mec qui n'a pas été au top, qui n'a pas été omniprésent, mais qui était là, qui a fait des bonnes passes, des bonnes incursions, des bonnes tentatives. Je pense à une passe en avant, juste après la blessure de Félix, une passe en avant qui aurait pu donner un but si jamais elle avait été mieux ajustée. Mais en tout cas, voilà, dans l'intention, c'était ça. Il a même eu une occasion de but au début, tu l'as rappelé, la tête au départ. Ouais. Moi, j'aurais tendance à lui donner 6, parce que c'est difficile de donner plus à un mec qui n'a pas été décisif non plus. Mais en tout cas, je dois avouer que tout à l'heure, je voyais dans le chat passer le fait que revoir Saúl à ce poste-là, ça va être compliqué, parce que Llorente va revenir. C'est vrai. Mais par contre, si un jour Llorente devait être remplacé pendant un match pour le faire souffler, ou bien devoir tourner dans l'effectif, et bah, mettre Saúl sur ce côté droit du milieu, bah, à voir. C'est plutôt même sortie de banc. C'est plutôt même un attaquant droit, Mathieu, parce que si on retrouve Llorente, Lemar et Coquet au milieu de terrain, si Félix est blessé, que Suarez est blessé longue durée, il y a encore que Correa disponible et une place à côté de Correa. Exact. Donc ça peut être Saúl. De toute façon, numériquement, ouais, c'est vrai. Je pense que Saúl, on va le voir souvent, enfin, on va le voir à tous les matchs en fait, Saúl. Je pense qu'on va vraiment le voir à tous les matchs et qui nous dit qu'il va pas rééditer ça. Simone a sûrement vu que Saúl c'est plus aujourd'hui dans cette position-là. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire Llorente plus haut, du coup, à la place de Suarez, peut-être, numériquement? Non, moi je vois plus Llorente. C'est vrai que c'est difficile à imaginer. Moi je vois plus encore le milieu à 3, Lemar, Llorente et Coquet. Et Saúl, Correa devant. Je sais pas dans quelle animation, etc. Parce que voilà, il n'y a pas trop de numéro 9. Finalement, est-ce que ce serait pas un surnombre comme ça où Saúl redescendrait parfois, que Llorente montrait et qu'ils s'alternent tous les deux, etc. Moi, David, là tu te prives parce que je pense que Atleti Foncia aura. Non, moi je parle au cas où Suarez et Félix sont pas là ces prochaines semaines. Moi je parle de ça. Là tu oublies Dembélé. Dembélé revient, oui, non? C'est sûr. Oui. Je pense que Dembélé revient cette semaine. Lemar aussi, du coup. Je pense que
Simeone préférera quand même avoir un vrai neuf que mettre Saúl Ouais, Correa. ou alors, comme Mathieu disait, un milieu Coquet, Lemar, Saoul et Llorente un peu plus à l'avant, un peu comme Saoul aujourd'hui. Donc franchement, je pense qu'il y a pas mal encore d'alternatives. En effet, là, on se rend compte que ça dépendra du retour des blessés. Et toutes les compos possibles et inimaginables risquent d'arriver parce que vous n'avez pas de Suarez. Vous risquez de pas avoir de Félix très prochainement. Et donc oui, voilà, on attend Dembélé, on attend Llorente qui revient de sa suspension, on attend de voir les dates pour Neymar. Donc voilà, ça permet en tout cas pas mal de débats et pas mal de compos possibles pour les prochains matchs. Dembélé resterait sur le banc, donc je pense que numériquement il remplacera Luis Suarez. En tout cas, j'espère pour lui parce que voilà, il y a des minutes à aller gratter le français. Donc voilà, Saúl Correa, c'est fait. On peut parler d'Herrera, messieurs. Naï, qu'est-ce que tu as pensé, mexicain? Ouais, une sorte de renaissance pour lui. Il a fait une très bonne première période. Seconde période, on le sentait un peu cuit physiquement parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas enchaîné de longues minutes. Il a fait la différence. Il a été très solide au milieu de terrain. Mhm. Belle complémentarité avec Coquet. Il y a des fois où il aurait pu mieux faire, notamment sur la frappe. Elle était bien tentée, mais il aurait dû mieux faire. Il avait tout le temps possible. Moi, je donnerais un 6. Il a fait il a fait un bon match. On l'attend encore pour les prochains rendez-vous qui arrivent. Je pense qu'il aura un rôle important. Et voilà, un petit 6. Ok, il nous reste, on va quand même noter la mi-temps de Joao Félix, Loris, vas-y, parce que tu as dit qu'il avait fait 10 premières bonnes minutes, qu'après il s'est un petit peu éteint. Comment le noter, comment juger de sa prestation? Est-ce que tu es satisfait voilà, de la prise en main de l'équipe par Joao Félix? Déjà, c'est dur de noter un joueur Ouais. qui a joué qu'une mi-temps, je trouve, parce qu'après le vestiaire et tout, il y a sûrement eu des choses qui l'ont peut-être reboosté, que ça, on ne saura jamais du coup. Mais non, c'est très dur de juger Héros sur ce match. Il fait 10 minutes incroyables. J'ai envie de dire contre lui, c'est que j'ai l'impression qu'il était pas investi à un moment, il y a eu une suite de mauvais choix, un peu trop perso, un peu trop à vouloir se montrer. Comme avait dit Naï, il veut trop tenter le petit sur Twitter, il veut trop tenter le petit pont ou quoi, alors que tu as juste à faire une passe. Mais ou sinon, quand tu regardes, c'est que j'ai l'impression que quand il sort, offensivement, l'équipe perd un réel plus, alors que c'était même pas un grand joueur. C'est ça qui fait aussi un peu peur, c'est que tu sens on n'est pas dépendant de lui parce qu'il est trop absent pour qu'on soit dépendant. Faut arrêter, on n'est plus en octobre. Mais non, on sent qu'il apporte quelque chose sur le terrain et même quand il est mauvais, il apporte un plus. Mauvais, je sais pas si on dirait le mauvais, mais moi je lui mettrais la moyenne, 5. Je pense que je lui mettrais la moyenne. Ok. On nous demande qui a fini kick-off de match. Je pense que c'est le gardien du Betis, c'est bravo. Hein. Oui, c'est le gardien. C'est bravo. Hein. Bravo. Ouais. Oui. C'est bravo. Ok, Coquet. Coquet, qui veut s'en charger? Pas facile à noter, Coquet. Coquet, je veux bien tenter. Coquet, c'est pareil. J'ai l'impression que toutes les notes vont tourner autour de 6. 6 ou 5, ouais. C'est ça, en fait, c'est pas un mauvais match dans l'absolu, même de tout le monde. Alors, Coquet, je note un retour de sa part, parce qu'il avait vécu, c'est très rare de sa part, mais un petit passage à vide, notamment de passe, de transmission et tout. Et là, j'ai beaucoup aimé, notamment, il a retrouvé ses classiques, hein, c'est-à-dire les belles transversales vers Trippier, les belles transmissions en une touche pour aller vers Félix devant. Donc, ouais, Coquet. J'aurais tendance à lui mettre un petit peu plus que Saoul. Saoul, je le note 6. Je mettrais 6,5, 7 à Coquet parce que je trouve qu'il a été plus impactant dans ce côté, justement, transmission vers l'avant et avancé. Mais ouais, pas tellement plus. Je pense que ça fera partie des meilleures notes. Naï, Carrasco, le retour de Carrasco, piston gauche, qui a été assez précieux. Je trouvais quasiment l'homme du match en première mi-temps. Yannick Carrasco, comment tu l'as senti? Et une note sur 10. Côté Colchoneros, c'est le joueur du match. Il a fait très grande partie contre ce Betis, défensivement comme offensivement. Il nous a sauvés d'un but juste devant Emerson, qui était vraiment à bout portant devant Oblak. Il aurait pu inscrire le but du 2-1. De très bons retours défensifs. Offensivement, il a été très très correct. Il aurait pu finir avec une passe D également à la dernière minute si Correa avait marqué ce but. Moi, je lui mets un 8. Très grand match. Il a répondu présent. Son absence nous avait fait très très mal ces derniers jours. Et voilà, ça avait plaisir de le voir au niveau. Donc un 8.
On va parler d'Oblak, hein, parce que là on fait par chronologie donc de l'attaque vers le poste du gardien de but, donc on parlera d'Oblak en dernier lieu. Trippier, messieurs. Trippier qui sort de blessure. C'est un peu dramatique, j'ai envie de dire, parce qu'on sait bien que les Pistons, pour jouer dans un dispositif de 3-5-2 ou 3-4-3, on sait bien que Carrasco et Trippier doivent être là. Mathieu, Trippier, son absence, d'abord comment tu vois sa prestation, et comment on va pallier son absence avec Versajko ou un retour au 4-4-2? C'est presque le plus embêtant, le fait que Trippier soit pas là pour les prochains. Alors pour l'instant, c'est en attente d'évolution. On ne sait pas encore quand Oui. il va être absent. Ça se trouve très peu de temps. On préviendra évidemment comme d'habitude sur Twitter. Mais ouais, Trippier, bah, en fait, comme d'habitude, on venait de récupérer Carrasco. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les deux vraiment dans les meilleures conditions. Et c'est au top. Alors c'est vrai que ce soir, on a plus vu Carrasco que Trippier. C'est souvent l'inverse. Mais il est toujours aussi important. Trippier, moi je dirais que ce sera 5 ce soir, parce que moins pesant, le jeu penché à gauche, et ça malheureusement il n'y peut pas grand-chose non plus. Mais ouais, sa blessure, pour répondre à ta deuxième question, je pense que c'est presque la plus grave. Alors je dis pas que Joao c'est pas grave, bien loin de là, mais tactiquement, c'est vrai que se passer de Trippier, ça veut peut-être dire de nouveaux changements de tactique, ça veut dire de nouveaux adaptations, ou bien ça veut dire Versalco tout terrain, ou bien ça veut dire peut-être Saoul à droite. C'est tellement en fait, ça pose tellement de questions et encore tellement de broderies à venir pour Simeone que ça m'embête dans la tactique. Finalement, Vous voyez pas tout simplement un Llorente en latéral oh, on l'a déjà vu, mais on avait tout de suite parlé une fois mais ça ne sera pas le cas, de Carrasco à droite, parce qu'il avait fait une super mi-temps contre le FC Valence, souvenez-vous. Bah, Et on l'a je préférerais même mettre Saoul à droite et laisser Carrasco oui, à gauche, ouais, pour pas trop dénaturer la compo de base de début de saison. Voilà. Juste un truc c'est Pierre quand même. Après, moi, ça m'inquiète un petit peu moins parce qu'honnêtement, alors on n'est pas du tout médecin, je pense pas, mais je sais pas, en fait, j'ai pas l'impression que c'est si grave que ça pour Trippier. Enfin, je sais pas, je pense que c'est plus par précaution qu'il Ouais, C'est un problème lombaire, Trippier. Je suis pas médecin, mais je crois qu'il a reçu un coup, peut-être qu'il y a eu un nerf qui s'est bloqué ou que sais-je, et du coup il a pris aucun risque, il avait pas envie de courir. Mais moi je pense que c'est vrai que c'est plus un coup. Ouais, c'est sûr que c'est suite au coup. Je sais pas exactement, mais c'est sûr que c'est. Ouais, c'est un coup qui fait mal, mais c'est pas. Enfin, il y a peut-être un petit souci du coup, mais bon, on va affronter Weska et Ebar, je crois, après, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, je dis pas qu'on n'a pas besoin de lui, c'est pas du tout ce que je dis, mais ça va. C'est pas le Barça la semaine prochaine. Il y a 2 semaines, bon, on peut dépanner soit avec Carrasco, soit avec Llorente, soit avec Saoul, je sais pas comment on fera, mais parce que c'est vrai, on hypothèse un peu sur qui on va mettre la semaine prochaine, mais déjà, on sait même pas qui, quoi, quand, comment encore. Enfin, c'est encore un peu tôt pour pouvoir voir. Faut voir comment va les marques également. C'est pas trop grave peut-être, je sais pas. On a eu une bonne remarque dans le chat, je sais plus qui, mais je l'ai vu défiler. C'est vrai que Trippier, défensivement, messieurs, aujourd'hui, on en reparlera aussi avec Hermoso dans quelques instants, mais Trippier, défensivement, aujourd'hui, c'était pas ce qu'il y a de plus présent, de plus physique et plus impactant. Hein. Non, c'est vrai qu'il s'est beaucoup fait dépasser, mais sur son côté, c'était qui? C'était Tello. Tello, en termes de vitesse pure, hein, c'est vrai que ça peut difficile qu'il se fasse de temps en temps. C'est peut-être le seul Trippier sur le but qu'on se prend, c'est peut-être le seul qu'on peut accuser, parce que son marquage est il déserte un peu sa zone, mais pour moi, le but est tellement bien construit que je trouve même pas un joueur de l'Atlético. Oh, ça a été vite. C'est vrai que le Betis est capable de marquer ce genre de magnifique but. Hermoso, Jan, tu peux enchaîner avec Hermoso. Hermoso, alors même s'il a raté 2-3 choses, vraiment, sa qualité de passe, on l'a quand même senti à un moment, il met un merveilleux centre. C'est lui sur le centre sur Saoul, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, Hermoso, il a quand même fait un assez bon match, je trouve. Même défensivement, c'était pas trop mauvais. J'ai pas de grosses retenues sur lui. Donc ça va vraiment, il fait un match. Alors une note, 6, allez, parce qu'il fait pas un match exceptionnel non plus, mais il fait pas un match mauvais. Moi, je trouve quand même qu'il régresse défensivement. Ouais, mais moi, j'allais me permettre de faire ce commentaire. Bah vas-y Mathieu, si tu veux, vas-y. Non, j'allais juste me permettre de faire ce commentaire. Je vois ce que tu veux dire, Jayan, et je comprends ta note. Mais c'est vrai que c'est, comme disait David, c'est un bel apport offensif. Et là-dessus, il s'améliore dans sa décision, dans sa passe. Mais défensivement, si on prend les trois centraux, c'est celui qui a été le plus dépassé par les événements. Jiménez en 1 contre 1, il était top. Savic, bon, toujours là, toujours présent derrière pour assurer. Mais c'est vrai qu'Hermoso, c'est celui qui désertait le plus. Ou bien quand il était là, ouais, je l'ai senti un peu faiblard sur les 1 contre 1. Et c'est vrai que ça, c'est un peu dommageable.
Surtout dans une défense à 3 où tu as un latéral capable de monter pour justement faire ce boulot. Donc, j'ai du mal à lui mettre 6. Bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que après, pour moi, moi je vois comme ça. En fait, Jiménez et Savic, pour moi, là aujourd'hui, ils font deux bons matchs, je trouve. Et c'est vrai que du coup, Hermoso, il fait un moins bon match défensivement, ça c'est clair. Mais pour moi, c'est pas encore. Alors oui, des fois, il se fait un peu manger, des fois, mais je trouve pas ça mauvais non plus. Je trouve qu'on a vu pire. Et c'est vrai qu'il compense ses lacunes défensives par ses qualités offensives. Et du coup, je sais pas comment. Alors, c'est vrai que dans une défense à 3, c'est embêtant parce que du coup, même nos adversaires, ils savent que bon, on va essayer plus de passer côté Hermoso que côté Jiménez Savic. Mais je sais pas, en vrai, il arrive quand même relativement bien à combler offensivement ses lacunes. Et du coup, ce qui fait que pour moi, c'est pas. Alors, ouais, si, c'est un peu gentil, mais ça va. Moi, c'est pas. Ça me choque pas trop non plus, quoi. Ok. Jiménez, parce que Jiménez a quand même fait une très grosse prestation défensive. Loris, tu le notes. Est-ce que c'est l'homme du match, Jiménez? Non, c'est compliqué parce L'homme du que match, c'est compliqué. Hein. Je sais pas si Atiti França a tweeté là-dessus, mais ou a provoqué un sondage. Ça reste Carrasco parce qu'il fait quand même une première mi-temps incroyable et comme a dit Naï a déjà tout dit. Naï a trop géré pour Carrasco, j'ai rien à dire. Mais non, il reste Jiménez qui a bien géré. Moi, j'ai trouvé très bon Jiménez. Je dirais Jiménez qui est peut-être le seul avec Carrasco et Oblak qui vont dépasser le 5 ou le 6. Jiménez, je mettrais un 8 même. Je pense que Jiménez a été très bon, il a gagné ce duel. Et si on repart avec le point du match nul, on peut remercier Jiménez et Oblak. Le retour, je pense qu'il est incroyable. C'est peut-être un des retours de la saison avec celui de Kondogbia contre le Celta. Malheureusement, ça ne rapporte qu'un point. Mais c'est vrai que ce retour avec le compte joué par le Betis, il peut être précieux finalement en fin de saison. Savic, voilà, un petit peu en dessous de Jiménez peut-être, mais tout aussi bon, messieurs. Ouais, vraiment, j'ai retenu 2 interceptions honnêtement où vraiment il a vraiment fait le taf. Il y a même un moment, c'est là où il y a l'occasion de Correa, il fait là pour le coup une belle passe vers l'avant. Il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est lui. Vraiment, il a fait un match taille pas trop encore pour Savic, hein, honnêtement. Je suis à moi en dessous de Jiménez, ouais, mais allez, je retiens que les deux ont fait 2 gros matchs, honnêtement. De mon côté, j'ai pas senti un Savic en dessous de Jiménez. Alors, c'est sûr, Jiménez, on retient vraiment le tacle de soldat comme j'avais en tête là sur l'occasion du Betis. Mais Savic fait un gros match aussi et c'est 7 pour Savic. Et enfin, on termine avec Jan Oblak. Mathieu, retour vraiment d'un des meilleurs gardiens du monde sur ces derniers matchs. T'es généreux de me le donner. Ouais. T'es généreux de me le donner. Ouais, il était super en Oblak. C'est vrai que là, il y a eu un moment où ça a été son excellence et son humanité a été un peu remise en cause. Il est un peu humain comme les autres. Ouais. Mais non, là, il est revenu dans ses standards. Hein, c'est-à-dire que jamais inquiété, même sur des frappes dangereuses. Comme on l'a dit, on a fait le tour pendant le débrief. Sur le but, je pense que c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Ouais. Tout va très vite et tout est très bien exécuté, donc difficile de le blâmer. Et puis voilà, là où il pouvait, c'était bon, quoi. Il était dessus, il était couché, il a fait. Moi, je retiens le corner avec la tête d'Emerson, qui est pas forcément la plus dangereuse, mais qui est peut-être la plus importante en termes de temps dans le match. Donc, c'est la 57e. Hein. Ouais. Je dirais que si on avait gagné le match, on aurait mis Carrasco homme du match sans aucun problème. C'est vrai que là, j'ai tendance à en tout cas, première mi-temps, aucun doute. Mais c'est vrai que sur l'ensemble du match, c'est peut-être Oblak qui nous sauve et un petit 8,5 ne serait pas volé, je pense. Ok, bon allez, petite conclusion, messieurs, bilan de toute cette semaine, bilan globalement au classement, voilà, un bilan négatif puisqu'il y a à la reprise, donc il y a 2 semaines, qu'est-ce que je dis la semaine passée, donc le FC Séville, le Barça était à... qu'est-ce que je dis ? Oui, le Barça était à 4 points et le Real était à 6 points. Aujourd'hui, donc au soir de la 30e journée, le Real n'est plus qu'à 1 point deuxième, le Barça est à 2 points deuxième. Donc on passe de 6 points sur la 3e place et 4 points sur la 2e place à 2 points sur la 3e place et 1 point sur la 2e place. Donc un écart qui s'est vraiment réduit en haut du classement. Voilà, comment vous sentez après ces 2 journées dans la ville de Séville, parce que c'était 2 déplacements au Betis et au FC Séville. Les prochains rendez-vous, c'est Huesca et Eibar. Huesca qui est, je pense, 17e et Eibar 20e. Comment vous envisagez la suite, tout simplement? Ouais, j'envisage de la manière que je reprends le commentaire de Monsieur Solo Goto. On n'a plus le droit à l'erreur du tout.
Mais non, c'était le dernier nul possible aujourd'hui. C'est Voilà, terminé. c'est ça. À moins que, à la limite encore, comme je dis, j'ai un peu plus peur du Barça parce que le Real va jouer la Ligue des Champions. Même si mon côté de supporter a envie de voir le Real sortir, je me dis tant mieux qu'ils aillent en Ligue des Champions. Comme ça, ils pourront pas gagner les matchs de Liga et Ligue des Champions en même temps. C'est pas possible. Ils sont un peu accablés de blessures eux aussi. Il y a Ramos, Varane pour l'instant. Enfin, Varane, il revient du Covid, je crois. Je sais pas s'il a une blessure ou c'est le Covid, Varane. Ouais, c'est le Covid, c'est le Covid. Le Covid. Euh, il y a eu Lucas Vazquez, je crois, qui s'est blessé il y a pas longtemps. Enfin, ouais, hier. Donc, voilà, je me dis que le Real, s'ils vont en Ligue des Champions, voilà. Mais on n'a pas le droit de perdre. C'est-à-dire à la limite, dépendamment de comment ça peut se passer, on peut faire un match nul au Camp Nou. C'est tout. Peut-être, sauf si le Real gagne tout. Sauf si le Real gagne tout. Ouais, non, mais. Ouais, jamais dire jamais. Je suis le premier et je sais que les gens, certains en rigolent. J'ai dit à de nombreuses reprises, non, le Barça ne rattrapera jamais. Non, non, non et non. Aujourd'hui, je me tais. Ils t'ont pas encore rattrapé, mais ils t'ont pas encore rattrapé. C'est vrai, mais je fais mon mea culpa ici, je le dis devant tout le monde. C'est vrai, je n'aurais pas dû dire que le Barça nous rattraperait jamais parce qu'ils sont pas loin. Bon, bref, ça c'est parenthèse fermée. Non, maintenant on n'a plus le droit à l'erreur. Eibar et Huesca, c'est 6 sur 6 points barre. Aucune excuse, ils sont 16e et 20e. Alors c'est vrai que c'est un peu chiant parce qu'ils jouent leur maintien. Donc forcément. Ouais, ça va pas être facile. Hein. Moi, je pense pas que ça va être facile. Hein. Voilà, à ce stade de la saison. Au milieu de tableau que des équipes qui jouent le maintien. Voilà. Parce que les équipes qui jouent le maintien, ça va être traître. C'est ce que j'allais dire. Vaut mieux jouer une équipe qui est 11e, qui n'a plus rien à jouer, dont tout le monde s'en fout, qu'une équipe 18e qui va jouer son maintien, qui se bat à fond. Donc voilà, 6 sur 6 obligatoire maintenant. Et voilà, maintenant, c'est. Voilà. Ouais, parce que comme tu dis, c'est 2 matchs à domicile, donc contre des équipes qui jouent la descente, et puis ça sera 3 déplacements, puisque... Ah non, Huesca est 15e, 16e ce soir, devant Valladolid, mais qu'un point d'avance sur le premier descendant qui est Elche. C'est ça qui est incroyable, en fait, pour les 3 prochains matchs de l'Atlético. Donc, l'Atlético reçoit Huesca, reçoit Eibar, va à Elche, c'est 3 équipes qui se tiennent en quelques points, qui jouent vraiment la défense, ira à l'Athletic Club Bilbao et ira au Camp Nou. Donc vous avez 3 déplacements là, Elche, Bilbao et Barça, et puis ça sera 3 derniers matchs. On verra où la séquence sera à ce niveau-là. Et je veux dire, voilà, finalement, je pense que tous les matchs vont être difficiles. Même avec l'effectif au complet, ça semble difficile, mais je pense que, messieurs, ça sera la première condition, c'est ça, c'est le retour de tout le monde, parce que sinon, je pense pas qu'il faut espérer grand-chose. Ouais, moi j'aimerais ouvrir parce que c'est vrai que j'étais pessimiste depuis le début du live, mais j'aimerais faire une parenthèse optimisme un peu. C'est que je pense. Oui, Mathieu, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, si on a toute notre équipe, on gagne ce match fois 600. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, je me dis qu'on peut aller. De toute façon, ça peut pas être pire. On peut aller. Enfin, je dis ça, mais demain, on va apprendre que Coquet est blessé. Non, je pense que ça peut pas être pire et qu'on va récupérer. Déjà rien qu'un Llorente aujourd'hui, je pense que ça nous fait gagner un match. C'est tout débile, mais je pense. Ouais. Donc là, je suis un peu plus positif qu'après face à Séville. Là, j'étais quand même très négatif. Ouais, c'est peut-être aussi ce qui nous attend à Bilbao. J'ai l'impression que c'est ce genre de match, parce que Bilbao aura fait ses finales de coupe. Ça dépend comment ça se passe pour eux, mais finalement leur saison sera terminée, Bilbao. Est-ce que moi je m'attends à un match comme aujourd'hui à Bilbao, et finalement est-ce qu'un effectif au complet, est-ce que ça passerait pas finalement voilà, ça passerait peut-être tout juste, mais ça fait la diff. Je suis des supporters de Bilbao sur Twitter et ils disent clairement, j'ai l'impression que l'impression est la même pour eux. Ils disent clairement tous que pour eux la saison se finit samedi. Ah ouais, c'est terminé quoi. Ouais, ok. Eux, vraiment, j'ai l'impression que là, c'est vraiment pour eux, c'est une fin de saison et qu'ils veulent la gagner en beauté. Et s'ils gagnent la coupe, j'ai envie qu'ils gagnent la coupe. Comme ça, c'est fini. Entre Athletic, Griezmann gagne pas de trophée avant Atletico, c'est réglé. Et comme ça, eux, ils ont plus de pression entre guillemets, ils vont jouer un peu détendu. Et maintenant, on va faire optimisme niveau haut de club. Le Real, ils ont trop de blessés, mais ça joue bien. Mais ils ont trop de blessés, je pense pas que tu peux tenir un vrai rythme avec ça, même si chapeau à eux, parce que ce qu'ils font là, c'est assez exceptionnel. Même moi, je m'attendais pas à ça. Et le Barça, dans les gros matchs, moi, j'y crois toujours pas au Barça, parce que dans les gros matchs, hier, je pense qu'on a tous vu le même match, ils font rien. C'est pas une équipe qui m'impressionne. Et comment Valverde s'est amusé hier, nous, on a un Llorente qui avale 30 fois plus que Valverde. Je pense qu'au Camp Nou, Llorente, il va s'amuser. Hein. Sans rigoler, je vois pas ce Barça nous faire peur parce que dans les gros matchs, il y a un gros manque d'envie, j'ai l'impression.
Et non, j'ai pas confiance en ce Koeman Ball. Je pense qu'on a encore beaucoup de cartes à jouer en fait. Bon, Et pour, rester optimiste, le Barça et le Real entament un calendrier très très compliqué. Ils affrontent que des équipes très très difficiles à battre. Alors que nous, certes, on joue des équipes relégables, mais justement, elles sont relégables, donc largement à notre portée. Surtout qu'on va jouer 2 de ces équipes à domicile. Donc normalement, c'est 2 victoires assurées. Le Real et le Barça vont entamer un très très gros calendrier. Ils affrontent Getafe notamment. Il y a Séville pour le Real, Grenade, Bilbao, Villarreal. Ouais. Et Naïs, je rebondis tout de suite sur ce que je dis, sur ce que tu dis, Vas-y. pardon. Tu dis il y a un Real Séville qui sera peut-être un C'est match la de même- titre. Non, qui sera peut-être un match de titre Ouais. parce que Séville en gagnant demain revient à 6 points de la première place. Personne ne les a vu venir. Tu sais Donc- que vous moquiez de moi quand je parlais de Séville Ouais. pour le titre Ouais, potentiel. tu avais proposé Mais tu sais d'inviter un que supporter de probablement, Séville. c'est encore possible, hein. Ouais. Ouais. Attends, c'est vrai cette blague? Ouais, Séville revient à 6 points en gagnant demain de la première place. Mais oui. Et oui, la course au titre, elle est beaucoup plus compliquée que prévu. Et moi, ce que je vois à l'orée de vos observations, tous, c'est génial parce que je pense qu'on est une émission de football, alors même si on s'appelle Radio Atleti, on peut dire merci au Classico d'hier parce que franchement, en tout point de vue, que ce soit au niveau des cartons, que ce soit au niveau du résultat final, que ce soit au niveau des blessures, tout, potentiellement, de mon point de vue, nous arrange ce qui s'est passé hier. Ouais, Puisque il, ça nous il fallait que ça soit permet d'être conjugué encore ce soir. avec une victoire aussi. Aujourd'hui, ça aurait été magnifique Alors, en fait. Hein. Ouais. Alors évidemment que ça aurait été vraiment parfait, mais ce que je veux dire, aujourd'hui comptablement, on est toujours premier grâce à ce qui s'est passé hier. Oui. Et puis, bon, si on prend du recul, la deuxième partie de saison est évidemment beaucoup moins bonne, même pas comparable avec la première partie, mais au moins ça nous promet une course au titre qui va être franchement palpitante. Il faut arrêter de rester dans le négatif du on a perdu tous les points, voilà, ça c'est fait, maintenant on a perdu tous les points, voilà, c'est fait. Et maintenant il faut se concentrer sur l'avenir et pas sur le passé, ça n'a plus aucune valeur. Et l'avenir c'est quoi? C'est une course au titre qui va être palpitante, c'est que des matchs intéressants pour toutes les équipes du top 4. Et quand on voit que même Séville est capable de revenir en termes de points sur la première place, ça va être génial à suivre. Et voilà, il va falloir aborder ces matchs l'un après l'autre, à 2 doigts de promulguer la formule magique. Ouais. Donc, Et pour finalement, revenir sur le match contre le Barça, justement, il va se jouer en même temps que le Oui, Real tout à fait. contre le FC Séville. Donc c'est vraiment la journée, je pense, ça va être la journée pour le titre. Donc faut vraiment tout donner La jusqu'à la 35e fin de journée est à saison. suivre. Ouais, La donc, 35e journée est décisive. on va supporter Séville pour les prochaines semaines. En fait, on va essayer qu'ils arrivent au stade d'entraînement du Real, hein, parce que c'est plus Santiago Bernabéu. On va essayer qu'ils arrivent là avec un coup encore à jouer pour le titre. Comme ça, ils pourront encore se donner encore plus pour battre le Real, parce qu'ils iront peut-être avec un espoir de de première place. Hein, on verra. Mais ils ont un gros calendrier, Séville. J'ai un peu regardé. Ils ont quasiment que ils ont beaucoup de déplacements, notamment les 2-3 prochaines journées. Ils ont pas mal de déplacements. Soit. Oui, Giant, tu disais. Ouais, enfin, on va quand même faire gaffe parce que imagine la seule année, non, mais imagine une année où on peut gagner la Liga et au final, c'est Séville qui la gagne. Non, mais à ce moment-là, je sais pas, on se supprime, je sais pas, mais je sais pas, ce serait trop là. Non. On nous a demandé si on allait inviter des supporters du Real, du Barça. Bon, ça, on fera un bilan en fin de saison, hein, donc pas tout de suite, mais en fin de saison, ce sera peut-être l'occasion. Seulement si on gagne le titre pour les narguer. Non, pas intéressant, je veux pas. Mais non. Il y a moyen de faire un bon bilan hein, en fin de match, en fin de saison, donc voilà, on verra. En tout cas, oui, il y a un trou entre la 4e et la 5e place, donc voilà, Séville quasiment qualifié pour la Ligue des Champions, Real Sociedad 5e pour le moment, 6e Betis et 7e Villarreal. Donc voilà, je pense qu'on a abordé tous les points, les prochaines actus. Donc très chaude, c'est le retour des blessés, on va essayer de savoir quoi durant la semaine. Et le prochain match, c'est dimanche prochain à 16h15 face à Eibar, le dernier du championnat. Voilà, donc voilà le prochain rendez-vous qu'il faudra absolument gagner. Et si vous gagnez, vous resterez encore premier. On verra, en fait, finalement, la première place, elle tient. N'oubliez pas, depuis le début du championnat, on est après 30 journées, Atlético est toujours premier. C'est quand même l'occasion de dire aussi que la saison, Mathieu, elle est satisfaisante, hein, malgré que ça se passe pas comme prévu au deuxième tour. Mais voilà, ça fait déjà quand même 30 journées, l'Atlético est premier. Évidemment.
je conçois la déception. Évidemment que je la comprends. Je fais écho, je fais allusion aux commentaires que je peux voir, alors surtout sur Twitter, parce que c'est le réseau sur lequel je suis le plus, mais des commentaires parfois pessimistes, parfois négatifs, sur le fait que c'est très dommageable qu'on ait perdu tous ces points effectivement d'avance et qu'on ait fait une deuxième partie de saison qui est pour l'instant très décevante. C'est vrai, mais il faut prendre le tout dans sa globalité. Il faut pas oublier aussi vite toutes les belles choses qu'on a vécues avec l'Atleti au début. Et encore une fois, je le répète, c'est pas fini. Comme tu le dis, on est toujours premier. C'est pas parce qu'on perd des points et qu'on est dans la moins bonne dynamique des trois qu'on a perdu le titre, qu'on est relégable. Non, on joue toujours le titre, on est toujours premier. Et aujourd'hui, l'équipe à battre, c'est nous. Et donc, il faut savoir profiter de ça. Et voilà, restez fort. On demande du mental à nos joueurs. Gardons-le nous aussi. Voilà, messieurs, s'il n'y a plus d'autres mots, on conclut ici. Non, on peut conclure Apparemment. ici. Tout a Ok, été on dit. conclut, très bien. Très Tu as fait bien. le message de la bonne parole. Mathieu est trop optimiste, c'est bizarre. Très bien. Très bien. Eh bien, merci dans le chat d'avoir été aussi nombreux. Dimanche soir, on se retrouve la semaine prochaine pour le match face à Eibar. Bonne soirée à tous, bonne nuit. Bonne soirée, salut. Bonne soirée. Ouais.